Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Vous réagissez 0826 300 300 le matin. Vous réagissez sur tout ce que vous entendez tout à l'heure. Chloé Morin, je rappelle que mon invité à 8h35 sera l'ancien patron des députés Renaissance à l'Assemblée nationale, qui est aujourd'hui toujours député, puisqu'il est député Renaissance de Paris, Sylvain Maillard. Je vais lui parler du gouvernement, la composition du gouvernement, du budget. Enfin, il y a beaucoup de sujets qui vous font réagir. Mais je voudrais revenir sur cet agent communal tué par balle à Grenoble au petit matin hier. Il était 7h30. Il était là, il passait, il a voulu secourir quelqu'un. Et l'homme qui a percuté la voiture d'une vieille dame au moment de s'enfuir, lui a tiré dessus 2 balles et il en est mort. Alban est grenoblois et Alban est avec nous. Bonjour Alban. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour, c'est inacceptable ce qui s'est passé, vous êtes grenoblois. Je parlais tout à l'heure au conseiller municipal de l'opposition qui était avec moi en direct 7h10, je lui disais mais Grenoble c'est une ville où la violence malheureusement est quotidienne, ou presque quotidienne. Je veux pas faire de Grenoble une ville, Chicago, je veux pas. Mais néanmoins, l'insécurité n'est pas un sentiment. Il y a un problème d'insécurité dans cette ville. Incontestablement, vous avez cité Jean-Jacques la ville de Chicago à dessein, puisque il y a quelque temps en arrière, on appelait Grenoble encore Chicago City. Donc, oui, c'est pour ça que j'ai en parlé. Voilà, donc je veux dire, si on arrive à avoir ce genre de langage, c'est qu'il y a quand même une part de réalité. Et donc oui, moi je regrette. Enfin, je suis assez triste pour ma ville de voir cette situation qui perdure en toute impunité. Je regrette également de voir les autorités de la ville surfer sur cette actualité en orchestrant une cellule de crise et en essayant de démontrer que les choses sont gérées. C'est une catastrophe. À Grenoble, le matin, quand vous passez dans certains quartiers, notamment un quartier Mistral, vous allez voir des jeunes qui sont assis sur des meubles de camping. Vous savez les fauteuils que vous avez à la plage, etc. Oui. Ou même des canapés. Et en fait, c'est des points de deal. Oui. C'est des points de deal et en toute impunité. Donc à un moment donné, non pas que les forces de police ne fassent rien, mais je pense qu'elles interviennent, les forces de police, évidemment. Tout le monde s'en va, s'enfuit. Et puis, une fois que les forces de police... Une fois les forces de police disparues, évidemment, le trafic se réinstalle. Exactement. Donc il y a si vous voulez, moi je regrette. Je suis hyper respectueux des forces de l'autorité, des pompiers, de la police, de la justice, des médecins, du personnel médical. Pour moi c'est des professions hyper respectables. Mais comment font-ils, Jean-Jacques, pour en trouver du sens à leur action lorsqu'effectivement on leur demande d'intervenir ou pas et on voit que les situations continuent en toute impunité. Voilà. Moi, je suis. Vous n'avez sans doute pas échappé à une actualité récente qui a placé Grenoble comme étant une des villes dans un classement qui était la ville où on a la meilleure qualité de vie. Mais de qui se moque-t-on ? De qui se moque-t-on ? Bon, Alban, restez avec nous. Emmanuel est à Suresnes aussi. Bonjour Emmanuel. Bonjour Jean-Jacques, comment ça va ? Ça va très bien. Vous avez entendu Alban, grenoblois ? Oui, j'ai entendu, la cellule de crise à Grenoble. Tous les façons, il y a toujours les matamores de la sécurité, les tartarins de Tarascon du crime qui nous expliquent qu'avec eux, ce qu'on va voir, ça va être nettoyé. On connaît ça depuis Nicolas Sarkozy, puis ensuite on a Darmanin qui mais vous allez regarder, c'est extraordinaire. J'ai réussi à ce qu'il n'y ait pas d'incident dans la capitale. Oui, il y avait 40 000 policiers en ville, il y avait plus d'habitants et des grilles partout. Oh, formidable. On peut pas vivre comme ça. La vie quotidienne n'est pas faite d'événements exceptionnels. Au lieu de dépenser des dizaines de milliards pour faire nager dans la Seine, enfin des dizaines de milliards, des milliards en tout cas, pour nager dans la Seine, on aurait pu en conserver pour faire quoi ? Pour faire 50 000 places de prison
Parce que la raison majeure pour laquelle ces types se promènent dans les rues, tirent sur tout le monde, etc., c'est qu'ils sont condamnés, mais il n'y a pas de place en prison. Alors on fait des peines légères pour qu'ils ne soient pas emprisonnés. Emmanuel, d'abord il faut 10 ans pour construire une place de prison. Ensuite, vous savez... non, Jean-Jacques, je suis désolé. Vous demandez à des entrepreneurs en bâtiment, les gars, ils peuvent vous construire des bâtiments pas extraordinairement, en tout cas du provisoire. Il n'y a aucun problème. En 6 mois, ils vous construisent des bâtiments partout. Hein. Alors c'est pas un souci. Hein. Bon, mais Emmanuel, je suis pas sûr que ce soit les places de prison. Je pense que l'on construirait qui pourrait changer le trafic. Il faut s'attaquer à autre chose, hein, et à l'origine du trafic, sans aucun doute. Parce que tout ça, c'est sur fond de trafic de stupéfiants. Alban, vous êtes grenoblois, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Mais bien sûr. Mais écoutez, votre interlocuteur parlait de place de prison. Il y a une prison qui se trouve en périphérie de Grenoble. Je l'ai connue depuis mon enfance. Elle a jamais changé de capacité en taille. Elle n'est pas forcément mise aux normes. Donc il y a à la fois un problème. Je suis d'accord avec votre auditeur. À un moment donné, j'ai l'impression qu'on a de la gêne à se dire. C'est comme une preuve d'échec que de devoir faire grandir les prisons. C'est comme si on disait on a raté quelque chose de faire grandir les prisons. Je voudrais en revenir à l'autorité que peut avoir la police. Vous vous rendez compte, j'installe mon fils de 18 ans en Espagne, à Alicante, pour faire des études de kiné. Je découvre la ville et je me rends compte d'une hyper pression de la police qui tourne, qui rôde. Ils ont des matraques et la ville vit en toute sécurité. Il n'y a aucun débordement. Mais par contre, s'il y a le moindre débordement, ils agissent et ils ont l'autorité de contrôler la situation, si je peux m'exprimer. Et j'ai l'impression que là aujourd'hui, on n'a pas cette capacité en France de le faire. Il n'y a pas la volonté. Bien, merci Alban, merci Emmanuel, je vous presse un petit peu parce qu'il est déjà 8h01, je suis en retard.